Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 151 de Boruto, qui était, avouons-le, énorme. Je m'attendais à plein de choses et je les ai vues dans cet épisode, donc du coup je suis content. Déjà, on va commencer par l'opening. Putain, mais cet opening de fou malade, il était juste énorme, il était génial cet opening. On a vu Kara, on a vu Kawaki qui détruit Konoha, pourquoi pas. On a vu Kawaki quand même avec un flow de fou malade, on a vu cet opening, il était juste génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, on en finit, ça en finit avec les NHS pourris, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases, on va pouvoir parler de Kara, de Kawaki, etc. Mais ça va être génial. Cet opening m'avait donné du frisson, m'a donné du mode en mode, oh là c'est génial. Puis après on commence du coup l'épisode avec le premier, j'oublie toujours son nom, hein, le chef du gang des bandits de Mujina, contre Boruto et Tento. Et enfin, j'avais peur que ça se produise pas, mais ils ont parlé de ce qui s'est passé à la prison Ozuki, qu'il avait pris l'apparence de Tsukiyo, et que du coup c'est lui qu'ils avaient combattu pendant la claire de lune. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que du coup Boruto apprend qu'il a échoué, que Kokuri il est mort. Et même à la fin de l'épisode, on en reparle de ça. Konohamaru dit que du coup, à cause de leur défaite, etc., que ça arrive, ce genre de choses, que du coup, on peut pas tout le temps protéger tout le monde. Et que c'est que comme ça qu'on peut grandir et évoluer. Mais oui, carrément, oui, je voulais un dialogue comme ça pour que Boruto accepte du coup sa défaite et ça le rende plus fort, plus enragé. Et ça l'était pendant du coup ce combat, qui était assez dantesque, puisque on avait pas mal de combinaisons, de multiclonage, de techniques, etc., bon, de Rasengan à foison, etc. Et Tento qui porte le petit coup fatal entre guillemets, hein, avec le shuriken parce que Boruto lui fait confiance. Alors Boruto du coup fait une sorte de tactique, et ça c'est cool, j'aime bien quoi, ça sort de tactique avec un fumigène, et du coup plusieurs clones, etc. en pensant que du coup, en éliminant tous les clones, que le chef des bandits Mujina, il n'avait plus aucun danger, alors que du coup derrière il y avait Tento qui lui a planté le shuriken dans le dos, et qu'après Boruto l'a envoyé Valdaguer. Et à ce moment-là, Mitsuki et Salada sont apparus en mode badass. Mitsuki avec du coup ses élongations des bras, et Salada avec son Sharingan et sa force surhumaine. Ils ont pu mettre KO le chef des bandits de Mujina, qui a pu reconnaître d'ailleurs enfin la marque de Boruto. Je dis enfin parce que il aurait pu remarquer bien avant, parce que on voit qu'il a plusieurs trucs, il est comme ça Boruto. Alors que il montrait déjà sa paume plusieurs fois au chef, il aurait dû avoir d'utilité, tu vois. Et après il a demandé non, tu fais pas partie de cette organisation. Et là enfin on parle de Kara, tu vois, il a sous-entend Kara. Et du coup non, Boruto ne connaît pas, du coup il fait non, etc. Et là il se fait démonter. Et ça il les félicite parce que c'était pas quelque chose d'assez facile à faire, à démonter un chef, carrément un chef de gang. Donc il les félicite. Bon, ils seront quand même sanctionnés. Et à la fin, forcément, toute fin, on a eu encore plus de frissons puisque Sasuke apparaît, et Sasuke dit quand même, ça c'est très badass, vu qu'il connaît depuis longtemps la pègre ninja, qui doit forcément le connaître, Sasuke Uchiwa. L'autre il fait oui, Sasuke Uchiwa, t'es Sasuke Uchiwa, voilà, donc tu sais de quoi je suis capable. Effectivement, Sasuke c'est pas un enfant de cœur, Sasuke c'est quelqu'un qui a moins de remords que Naruto. Et du coup, le bandit de Mujina, il balance tout ce qui se passe sur Kara, et on a Kara. Du coup, en image, bon, moins que dans l'opening, on voit carrément Jigen dans l'opening, mais carrément, c'était un truc de fou, cet épisode était super bon en tout point, en point de combat, en point de tactique, en point de dialogue lourd avec Kokuri, avec sa mort, sa disparition, en point qu'on est sur quelque chose de plus sombre, avec, du coup, la torture, on va dire, du prisonnier qui est le chef des bandits de Mujina. Pour parler, il y aurait pu y avoir de la torture, ça aurait pu être très sale, c'est ce qu'ils avaient expliqué, c'était sous-entendu. Le combat était assez violent, le bandit Mujina, lui, il bouffe des cerveaux carrément pour pouvoir s'approprier les corps des personnes encore en vie. Il faut que le corps soit encore en vie pour pouvoir s'approprier le cerveau. C'était un épisode de fou malade, et il y avait plein de choses. Le combat était beau, le design, l'animation, etc. C'était magnifique. Je ne suis pas ennuyé une seule seconde. Franchement, c'est un épisode où j'ai vraiment rien à redire. J'ai rien à redire. C'est l'une des premières fois où j'ai un épisode où je tique pas. Les peurs que j'avais eues dans l'incohérence dans l'épisode précédent, sont totalement volées. Tout a été dit, Ozuki, etc. Kokuri, je suis vraiment content. Un opening de fou, mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus à part ça? On a eu le courage de Tento qui s'est montré digne de la hauteur, et peut-être plus tard un futur maître du feu qui sera là pour épauler Boruto. Pourquoi pas? On a vraiment une belle cohésion de groupe avec Tento et Boruto, et une belle cohésion de groupe aussi de Boruto, Salada et Mitsuki. Voilà, donc une belle team, etc. Le combat était bien, le mec était tellement odieux que c'était jouissif de le voir perdre. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'était au top, c'était aux petits oignons. Voilà. Bon, bien sûr, la semaine prochaine on a un épisode OZEF. Bien, il fallait s'en douter que la semaine prochaine on aura quand même un épisode OZEF, sur le ninjutsu médical. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être sympa, entre les deux arcs.
arc entre le prochain arc qui sera sûrement dans quelques épisodes. On prendra un arc plutôt officiel du manga, je pense, vu que l'opening montre clairement les membres de Gaara. Je pense clairement que du coup on se dirige plus vers le manga que DHS. Et ça, pour moi, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc voilà, je fais le tour de l'épisode de vite fait, comme ça, en 2-2, entre guillemets. C'était un épisode très très bon, c'était très très beau. Et franchement, j'ai adoré, j'ai adoré. Je sais pas ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous avez surkiffé? Est-ce que vous avez kiffé? Quel est votre moment qui vous a fait plus vibrer? Mais je pense que l'opening et le fait qu'il parle de Gaara, ça fait des frissons, quoi. Ou même quand Boruto active son Kama. Petit côté lumineux bleu avec le petit bruitage, c'était assez sympa, j'ai aussi bien aimé. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao!